jour du solstice d'été, notre train est arrivé à Denver dans l'après-midi. Nous n'avions rien mangé depuis la veille au soir au wagon-restaurant. Nous n'avions pas pris de douche depuis notre départ de la colline des Emmêlés. J'étais certain que ça se remarquait. Essayons de contacter Chiron, a dit Annabeth. Je veux lui parler de la conversation avec l'esprit du fleuve. Nous ne pouvons pas utiliser le téléphone, tu te rappelles? Qui parle de téléphoner? Nous avons erré environ une demi-heure dans le centre-ville. Sans que je sache ce qu'Annabeth cherchait, l'air était sec et brûlant, ce qui faisait un drôle d'effet après l'humidité. De Saint-Louis, où que je porte le regard, les montagnes rocheuses se dressaient face à moi, comme une vague minérale, prête à s'abattre sur la ville. Pour finir, nous avons trouvé une station de lavage de voitures self-service, où il n'y avait personne. Nous nous sommes dirigés vers le portique le plus éloigné de la route, en surveillant du coin de l'œil les voitures qui passaient. 3 adolescents qui traînaient sans voiture dans une station de lavage automatique de voitures. N'importe quel policier en patrouille, avec un minimum de jugeote, se douterait que nous tramions quelque chose de pas très net. Que faisons-nous au juste? Ai-je demandé, quand Grover a attrapé le pistolet aspergeur. C'est 75 cents, a-t-il grommelé. Il me reste seulement 50 cents. Ne me regarde pas, lui dit Annabeth. Le wagon-restaurant m'a ratissé. J'ai récupéré ce que j'avais comme monnaie au fond de ma poche et donné une pièce de 25 cents à Grover, ce qui me laissait 2 pièces de 5 cents, de 5, et une drachme de chez Méduse. Excellent, a dit Grover. On pourrait utiliser un vaporisateur, bien sûr, mais la connexion serait moins bonne, et au bout d'un moment, ça fatigue les bras de pomper. De quoi tu parles? Il a inséré les pièces et réglé le bouton sur primisation. Dire mail, direct mail, mail, a corrigé Annabeth. Iris mail, Iris, la déesse des arcs-en-ciel, transporte des messages pour les dieux. Si tu sais comment lui demander, et si elle n'est pas trop occupée, elle le fera aussi pour les emmêler. Tu appelles la déesse avec un pistolet aspergeur. Grover a pointé le bec du jet en l'air et un brouillard d'eau épais et blanc a jailli en jouant. À moins que tu connaisses un moyen plus rapide de faire un arc-en-ciel, m'a-t-il répondu. Effectivement, la lumière de fin d'après-midi a traversé la vapeur et s'est fractionnée en différentes couleurs. Annabeth a tendu la main. Drachme, s'il te plaît. Je lui ai donné. Elle a levé la pièce au-dessus de sa tête et déclamé. Oh déesse, accepte notre offrande. Annabeth a lancé la pièce dans notre petit arc-en-ciel et elle a disparu dans un sentiment doré. Colline des Emmêlés, a demandé Annabeth. Au début, il ne s'est rien passé. Puis j'ai distingué à travers la brume d'eau des champs de fraises et, au loin, le détroit de Long Island, comme si nous étions sur la terrasse de la grande maison. Un garçon blond, en short et des bordeaux orange, était debout à la balustrade et nous tournait le dos. Il tenait une épée de bronze et semblait regarder très attentivement quelque chose qui se passait dans la prairie. Luc, ai-je crié. Il s'est retourné, le regard farouche. J'aurais juré qu'il se tenait à 1 mètre de moi dans un rideau de brume, sauf que je ne voyais de lui que la partie de son corps qui était dans l'arc-en-ciel. Percy, un sourire a éclairé son visage balafré, et c'est Annabeth que je vois là aussi. Les dieux soient loués. Comment ça va les gars? Bien, a balbutié Annabeth, qui s'est mise à rajouter frénétiquement son t-shirt sale et à repousser les mèches qui lui tombaient dans la figure. On se demandait, est-ce que Chiron, il est en bas, au bungalow? Le sourire de Luc s'est évanoui. Nous avons des problèmes avec les pensionnaires. Dites-moi, tout va bien de votre côté. Comment va Grover? Je suis là, s'est écrié Grover, en écartant le bec sur le côté pour entrer dans le champ de vision de Luc. Quel genre de problème? À ce moment-là, une grosse voiture est arrivée, déversant du hip-hop à fond les ballons. Quand la voiture s'est engagée sous le portique voisin du nôtre, le bitume s'est mis à vibrer tellement les basses étaient fortes. Chiron a dû...
C'est quoi ce bruit? A hurlé Luc. Je m'en occupe, a répondu Annabeth en hurlant elle aussi, l'air très soulagée d'avoir un prétexte pour sortir du champ de vision. Viens, Grover. Quoi? Mais donne le tuyau à Percy et viens. Grover a marmonné que les filles étaient plus incompréhensibles que l'oracle de Delphes, puis il a tendu le pistolet aspergeur et il a suivi Annabeth. Je replaçai le jet en bonne position pour maintenir l'arc-en-ciel et continuer de voir Luc. Giron a dû intervenir pour mettre fin à une bagarre, a crié Luc par-dessus la musique. C'est tendu ici, Percy. Il y a eu des fuites sur le conflit de Zeus Poséidon. Nous ne savons toujours pas comment, sans doute par le salopard qui avait appelé le chien des enfers. À présent, les pensionnaires commencent à choisir leur camp. On se croirait reparti pour la guerre de Troie. En gros, Aphrodite, Arès et Apollon soutiennent Poséidon et Athéna soutient Zeus. J'ai frémi à la pensée que le bungalow de Clarisse puisse se mettre du côté de mon père. Dans le portique voisin, j'ai entendu Annabeth se disputer avec quelqu'un, puis le volume de la musique a baissé d'un coup. Alors, où en êtes-vous? M'a demandé Luc. Giron va regretter de vous avoir raté. Je lui ai raconté pratiquement tout, y compris mes rêves. Ça me faisait tellement du bien de le voir et d'avoir l'impression d'être de retour à la colonie, ne serait-ce que pour quelques minutes, que je n'avais pas senti le temps passer lorsque le pip-pip du pistolet aspergeur s'est tu et que j'ai compris que l'eau allait être coupée dans une minute. J'aurais aimé être avec vous, m'a dit Luc. Nous ne pouvons pas beaucoup vous aider d'ici, mais écoute-moi, c'est forcément Hadès qui a pris l'éclair primitif. Il était présent au solstice d'hiver. J'encadrais une sortie éducative et nous l'avons vu. Mais Chiron a dit que c'est impossible pour les dieux de se voler leur objet magique entre eux, sans intermédiaire. C'est vrai, a dit Luc, l'air troublé. Il n'empêche. Hadès avait le casque d'invisibilité. Comment veux-tu que quelqu'un s'introduise dans la salle du trône et vole l'éclair primitif, à moins d'être invisible? Nous sommes tus tous les deux, jusqu'au moment où Luc a réalisé ce qu'il venait de dire. Eh, a-t-il protesté, je ne parlais pas d'Annabeth. Elle et moi, on se connaît depuis toujours. Jamais elle ne... Je veux dire, c'est comme ma petite sœur. Je me suis demandé si cette description serait du coup d'Annabeth. Dans le portique d'à côté, la musique s'est arrêtée complètement. Un homme a poussé un hurlement terrifié, des portières ont claqué, et la voiture est partie sur les chapeaux de roue. Je crois que tu devrais aller voir, a dit Luc. Dis-moi, est-ce que tu portes les chaussures volantes? Ça me rassurerait de savoir qu'elles te servent. Oh, ouais, je me suis forcé de ne pas avoir l'air d'un menteur coupable. Ouais, elles sont bien pratiques. Vraiment, il a souri. C'est la bonne taille et tout. L'eau s'est arrêtée. La brume a commencé de se dissiper. Bon, soyez prudent, Denver, allons-y, Luc, d'une voix qui s'estompait, et dit à Grover que ça se passera mieux cette fois-ci. Personne ne sera changé en pain s'il évite juste de... Mais il n'y avait plus de brume et l'image de Luc s'est entièrement effacée. Je me suis retrouvé seul dans un portique de lavage automatique, une flaque d'eau à mes pieds. Annabeth et Grover sont revenus en riant, mais ils se sont tus en voyant mon expression. Le sourire d'Annabeth s'est figé. Qu'est-ce qui s'est passé, Percy? Qu'a dit Luc? Pas grand-chose, ai-je menti, en sentant se creuser dans mon ventre un vide aussi grand que le bungalow 3. Venez, allons-nous sustenter. Quelques minutes plus tard, nous étions assis dans un des box d'un café-restaurant au chrome étincelant. Aux tables voisines, des familles engouffraient des hamburgers, des milkshakes et des sodas. La serveuse a fini par venir. Elle nous a dosés avec méfiance, le sourcil dressé. Vous désirez? Nous souhaitons commander, ai-je dit. Et vous avez de quoi payer? La lèvre inférieure de Grover a tremblé. J'ai eu peur qu'il se mette à bêler ou pire encore, à manger le linoléum. Annabeth avait l'air sur le point de tomber d'inanition. J'essayais d'imaginer une histoire larmoyante pour attendrir la serveur lorsqu'un grondement a secoué tout le bâtiment.
professionnels se réfugiaient dans les jupons de leur mère. Il portait un débardeur rouge, un jean noir et une veste en cuir noir, avec un couteau de chasse attaché à la cuisse. Il avait des lunettes de soleil, panoramiques, à l'expression la plus cruelle, la plus brutale que j'ai jamais vue. Un beau visage, sans doute, mais tellement méchant aux joues couvertes de balafres qui témoignaient de nombreuses bagarres. Pour compléter le tableau, des cheveux en brosse, noirs de chez et gras. Le plus étrange, c'était que sa tête me disait quelque chose. Il est entré dans le restaurant et un vent sec et brûlant a traversé la salle. Les clients se sont tous levés, comme hypnotisés, mais le motard fait un geste dédaigneux de la main et tout le monde s'est rassis. Les conversations ont repris comme avant. La serveuse a cligné des yeux comme si quelqu'un venait d'appuyer sur le bouton de rembobinage de son cerveau. Elle nous a demandé de nouveau. Et vous avez de quoi payer? C'est moi qui régale, a dit le motard. Sur ces mots, il s'est glissé dans notre box, qui était bien trop petit pour lui, obligeant Annabeth à se pousser contre la fenêtre. Il a tourné la tête vers la serveuse qui le regardait bouche bée. Vous êtes encore là, vous? Il a pointé le doigt, et elle s'est raidie comme un automate. Elle a fait volte-face et a repris le chemin de la cuisine. Le motard m'a regardé. Je ne voyais pas ses yeux derrière les lunettes rouges, mais des sentiments négatifs se sont mis à bouillonner en moi. De la colère, de l'amertume, du ressentiment. J'avais envie de taper contre un mur. J'avais envie de me disputer avec quelqu'un. Pour qui se prenait-il ce type? Il m'a dressé un sourire mauvais. Alors comme ça, tu es le fils du vieux Joémon. J'aurais dû être surpris ou avoir peur. En fait, j'éprouvais juste la même chose que lorsque je me trouvais en présence de mon beau-père Gabi. J'avais envie de lui défoncer le portrait. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Annabeth m'a lancé un regard d'avertissement. Merci, c'est... Le motard levait la main. Pas grave, a-t-il dit. Je n'ai rien contre un peu d'arrogance. Du moment que tu n'oublies pas qui commande. Sais-tu qui je suis, mon petit cousin? Alors, ça a fait tilt. J'ai compris pourquoi la tête de ce type me disait quelque chose. Il avait le même rictus méchant que certains pensionnaires de la colonie des Sans-Mêlés, ceux du bungalow 5, pour être exact. Vous êtes le père de Clarisse, ai-je dit. Arès, dieu de la guerre. Arès a souri et a retiré ses lunettes. À l'emplacement des yeux, il n'y avait que des flammes, des orbites vides, illuminées par des explosions nucléaires en miniature. C'est cela même. Tocard, j'ai appris que tu avais cassé la langue de Clarisse. Elle l'avait cherché. Très possible, y a pas de problème. Je laisse mes gosses mener leur combat tout seuls, tu sais. Ce qui m'amène ici, c'est que j'ai appris que tu étais de passage. J'ai une petite proposition à te faire. La serveuse est revenue avec un plateau coucoulant sous la nourriture. Cheeseburger, frites, rondelles d'oignon, pané et milkshake au chocolat. Arrête le tendu quelques drachmes d'or. Elle a regardé les pièces avec nervosité. Mais, a-t-elle bafouillé? Ce ne sont pas... Arrête a sorti son énorme couteau et il a entrepris de se curer les ongles avec la pointe de la lame. T'as un problème, ma choute? La serveuse a ravalé sa salive et elle est partie avec les pièces d'or. Vous ne pouvez pas faire ça, ai-je dit à Arès. Vous ne pouvez pas menacer les gens avec un couteau comme ça. Tu plaisantes, a dit Arès, en riant. J'adore ce pays. On n'a pas fait mieux depuis Sparte. T'es pas ramé, tocard. Tu devrais le... monde est dangereux, tu sais. Ce qui m'amène à ma proposition. J'ai besoin que tu me rendes un service. Quel service puis-je bien rendre à un dieu? Faire une chose que le dieu n'a pas le temps de faire lui-même. Ce n'est pas grand-chose. J'ai laissé mon bouclier dans un parc aquatique, ici à Denver. J'avais un rendez-vous galant avec ma petite amie. Nous avons été interrompus. J'ai oublié mon bouclier. Je veux que tu ailles me le chercher. Pourquoi vous ne retournez pas le chercher vous-même? Le feu dans ses orbites a redoublé d'intensité. Pourquoi je ne te transforme pas en mulot? En mulot, je ne t'écrase pas avec ma Harley. Parce que je n'en ai pas envie. Voilà. Un dieu te donne l'occasion de montrer ce que tu as dans le ventre, Percy Jackson. Veux-tu montrer que tu es un lâche? Il s'est penché en avant, à moins que tu ne te battes que quand tu as un fleuve ou plonger pour que ton papa puisse te protéger. J'avais envie de frapper ce type, mais en même temps,
Arès, qui provoquait ma colère. Il aurait été ravi que je l'attaque. Je ne voulais pas lui donner cette satisfaction. Ça ne nous intéresse pas, ai-je répondu. Nous avons déjà eu une quête. Les yeux de feu d'Arès se sont posés sur moi et m'ont donné à voir des choses que je ne voulais pas voir. Du sang, de la fumée et des cadavres sur un champ de bataille. Je sais tout sur ta quête, Tokar. Juste après le vol de cet objet, Zeus a dépêché ses meilleurs dieux pour le rechercher. Apollon, Athéna, Artémis, et moi, bien sûr, si je n'ai pas pu dénicher une arme aussi puissante. Il a passé la langue sur les lèvres, comme si la pensée de l'éclair primitif lui ouvrait l'appétit. Enfin, si moi je n'ai pas pu le retrouver, tu n'as aucun espoir. Mais j'essaie quand même de t'accorder le bénéfice du doute. Ton père et moi, c'est une vieille histoire. Après tout, je lui ai fait part de mes soupçons sur le vieux sans le cadavre. Vous lui avez dit qu'Hadès avait volé l'éclair. Bien sûr, faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre pour déclencher une guerre, c'est une ruse vieille comme le monde. C'est celle que je préfère dans un sens. C'est à moi que tu dois ta petite quête. Merci, ai-je grommelé. Et je suis un type généreux. Accomplis ma petite tâche, je t'aiderai dans ton voyage. Je vous trouverai un moyen de rejoindre la côte ouest, tes copains et toi. On se débrouille très bien tout seul. Ouais, c'est ça, pas un sou, pas de moyen de transport. Aucune idée des obstacles qui vous attendent. Rends-moi ce service et je te dirai peut-être quelque chose que tu as besoin de savoir concernant ta mère. Ma mère. Il a souri. Maintenant ça t'intéresse, le parc aquatique est à 2 km d'ici, rue de Lancy. Tu ne peux pas le rater. Cherche le tunnel de l'amour. Qu'est-ce qui a interrompu votre rendez-vous? Ai-je demandé. Quelque chose vous a fait peur. Arrête à retrousser les lèvres. Mais j'avais déjà vu cette grimace menaçante chez Clarisse. Elle avait quelque chose de faux, presque comme s'il était inquiet. Tu as de la chance de m'avoir rencontré, moi et pas un des autres Olympiens, Tokar. Ils ne sont pas aussi indulgents que moi envers l'impolitesse. Je te retrouverai ici quand tu auras fini, ne me déçois pas. Après, j'ai dû m'évanouir ou avoir un passage à vide, parce que quand j'ai rouvert les yeux, il n'y avait personne d'autre dans notre box. J'aurais cru que toute la conversation avait été un rêve, si l'expression d'Annabeth et de Grover n'avait pas indiqué le contraire. Mauvais, a dit Grover. Arrête est venu te chercher, Percy. C'est mauvais. J'ai regardé par la fenêtre. La moto avait disparu. Arrête savait-il vraiment quelque chose sur maman, ou me faisait-il marcher? Maintenant qu'il était parti, toute ma colère m'avait quitté. Je représentais qu'Arès devait adorer jouer avec les émotions des gens. Là, résister son pouvoir, agiter si violemment les passions qu'elles vous aveuglent et vous empêchent de réfléchir clairement. C'est sans doute un stratagème, ai-je dit. Laissons tomber. Arès, continuons notre chemin. Impossible, a dit Annabeth. Écoute, je déteste Arès autant que tout le monde, mais tu ne peux pas ignorer un dieu, à moins de vouloir vraiment t'attirer de gros ennuis. Il ne plaisantait pas quand il a parlé de te changer en rongeur. J'ai regardé mon cheeseburger, qui m'a soudain paru beaucoup moins appétissant. Pourquoi a-t-il besoin de nous? C'est peut-être un problème qui exige de la réflexion, a suggéré Annabeth. Arès a de la force, c'est tout ce qu'il a, même la force de pouvoir s'incliner devant la sagesse. Mais ce parc aquatique, il avait l'air presque effrayé. Qu'est-ce qui pourrait faire fuir un dieu de la guerre de cette façon? Annabeth et Grover ont échangé des regards inquiets. Eh bien, nous allons devoir le découvrir, a dit Annabeth d'un ton grave. Le soleil commençait à sombrer derrière les montagnes quand nous avons trouvé le parc aquatique. D'après l'enseigne, il s'était appelé autrefois Aqualand, mais à présent, plusieurs lettres étaient cassées de sorte qu'il ne restait plus que AQLAD. Le portail principal était fermé par un cadenas et hérissé de barbelés. À l'intérieur, d'immenses toboggans, tubes et tuyaux dessinaient des courbes qui s'achevaient dans les bassins vides. De vieux tickets et prospectus voletaient sur l'asphalte. Le crépuscule donnait au lieu un air triste et sinistre. Si Arès
Arès amène sa petite amie ici pour le rendez-vous. Galant, ai-je dit, je n'ose imaginer à quoi elle ressemble. Percy, m'a réprimandé Annabeth, sois plus respectueux. Pourquoi? Je croyais que tu détestais Arès. Il n'empêche que c'est un dieu, et sa petite amie est très capricieuse. Tu n'as pas intérêt à critiquer son physique, a ajouté Grover. Qui est-ce? Echidna? Non, Aphrodite, a dit Grover, l'air un peu rêveur, la déesse de l'amour. Je croyais qu'elle était mariée à quelqu'un, ai-je dit à Héphaïstos. Où tu veux en venir? A-t-il demandé. Oh, j'ai soudain éprouvé le besoin de changer de sujet. Alors, comment allons-nous entrer? Maya. Des ailes ont poussé sur les chaussures de Grover. Il s'est envolé au-dessus de la clôture, a fait une culbute involontaire en l'air, puis s'est posé Karinga de l'autre côté. Il a épousseté son jean comme s'il avait calculé toute l'opération et nous a lancé. Alors vous venez? Annabeth et moi nous avons dû escalader à l'ancienne mode. Chacun de nous deux aplatissait le barbelé pour permettre à l'autre de franchir le sommet du mur. Les ombres s'allongeaient dans le parc. Nous avons commencé à faire le tour des attractions. Il y avait l'île de Morcheville, cul par-dessus tête, et mec, il est où mon maillot? Aucun monstre n'est venu nous attaquer, rien ne faisait le moindre bruit. Nous avons trouvé un magasin de souvenirs qui était resté ouvert, les étagères étaient encore chargées d'articles divers. Boule à neige, crayons, cartes postales, et portons plein des vêtements. Ça crie Annabeth, des vêtements propres. Ouais, ai-je dit, mais tu ne peux pas. Je vais me gêner. Elle a attrapé une rangée entière de vêtements sur un portant et elle a disparu dans une cabine d'essayage. Quelques minutes plus tard, elle est ressortie habillée d'un short à fleurs Aqualand, d'un grand t-shirt Aqualand rouge et de chaussures de surf Aqualand. Elle portait un sac à dos Aqualand en bandoulière et il était visiblement bourré d'autres trouvailles. Oh, et puis pourquoi pas, s'est exclamé Grover en haussant les épaules. Peu après, nous étions tous les trois à un archer, comme des publicités ambulantes pour le parc d'attractions désaffecté. Nous sommes repartis à la recherche du tunnel de l'amour. J'avais l'étrange impression que le parc entier retenait son souffle. Alors ai-je dit, pour me distraire les idées de l'obscurité croissante, il y a quelque chose entre Arès et Aphrodite. C'est de l'histoire ancienne, Percy, a dit Annabeth, des ragots qui courent depuis 3000 ans. Et le mari d'Aphrodite, tu sais, Héphaïstos le forgeron, il a été estropié bébé quand Zeus l'a jeté du haut du mont Olympe, donc il n'est pas vraiment beau. Habile de ses mains, tout ça. Mais tu sais, Aphrodite, le talent de l'un et l'intelligence, ce n'est pas spécialement son truc. Elle aime les motards, si tu veux. Héphaïstos est au courant. Bien sûr, dit Annabeth. Il les a attrapés en flagrant délit, une fois, je veux dire, attrapés littéralement, capturés dans un filet d'or, et il a invité tous les autres dieux à venir se moquer d'eux. Héphaïstos essaie toujours de les ridiculiser. C'est pour cela qu'il se donne rendez-vous dans des lieux isolés comme... Elle s'est arrêtée et elle a regardé droit devant elle, comme ici. Devant nous se trouvait un bassin vide qui aurait été formidable pour faire du skateboard. Il faisait au moins 50 mètres de diamètre et il avait la forme d'un bol. Sur tout le pourtour, une douzaine de statues de Cupidon en bronze montaient la garde, les ailes déployées, l'arc tendu. En face de nous, du côté le plus éloigné du bassin, s'ouvrait un tunnel par où l'eau devait s'engouffrer, ai-je supposé. Que le bassin était plein, le panneau accroché au-dessus annonçait « Parcours du grand frisson. Ici, ce n'est pas le tunnel de l'amour pour mamie. » Grover s'est approché du bord à petits pas. « Venez voir les mecs. » Au fond du bassin, gîtait un bateau rose et blanc à 2 places entièrement peint de petits cœurs et surmonté d'un dé. Sur le siège de gauche reposait le bouclier d'Arès, cercle de bronze, poli qui luisait dans les dernières lueurs du jour. Ça paraît trop facile, ai-je dit. Il suffit de descendre et d'aller le chercher. Annabeth a passé la main sur le socle de la statue de Cupidon, la plus proche. Il y a une lettre grecque gravée ici, a-t-elle dit. Un état, je me demande. Grover, je dis, est-ce que tu sens des monstres? Grover a humé l'air. Rien, genre.
J'ai respiré à fond. J'y vais, je descends, je viens avec toi. Grover ne paraissait pas très enthousiaste, mais j'ai eu l'impression qu'il essayait de rattraper le coup après ce qu'il s'était passé à Saint-Louis. Non, ai-je répondu, je veux que tu restes en haut avec les baskets volantes. Tu es le baron rouge, tu te rappelles? Je compterais surtout en renfort si jamais ça tournait mal. Grover a légèrement bombé le torse. Bien sûr, mais pourquoi veux-tu que ça tourne mal? Je ne sais pas, juste un pressentiment. Annabeth, tu viens avec moi. Tu rigoles. Elle m'a regardé comme si je tombais de la lune. Elle avait les joues écarlates. C'est quoi le problème? Lui ai-je demandé. Tu veux que moi, je t'accompagne au parcours du grand frisson? Tu crois pas que c'est hyper gênant? Et si quelqu'un me voyait? Qui va te voir? Seulement j'avais le visage en feu, moi aussi. Maintenant, on peut toujours compter sur les filles pour compliquer les choses. Très bien, ai-je ajouté. Je me débrouillerai tout seul. Mais quand je suis descendu dans le bassin, elle m'a suivi en grommelant que les garçons avaient toujours des idées débiles. Nous sommes arrivés au bateau. Le bouclier était appuyé contre un siège. Il avait un foulard de femme en soie juste à côté. J'ai essayé d'imaginer Arès et Aphrodite ici. Un couple de dieux se retrouvant dans un parc d'attractions désaffecté. Pourquoi? J'ai alors remarqué quelque chose que je n'avais pas vu d'en haut. Tout le pourtour du bassin était tapissé de miroirs qui reflétaient l'intérieur du bateau. Quelle que soit la direction où nous regardions, nous pouvions nous voir. Ça devait être ça la raison, tout en se faisant des câlins. Aphrodite et Arès pouvaient regarder leur personne préférée, à savoir eux-mêmes. J'ai remarqué le foulard. Il était d'un rose chatoyant et dégageait un parfum indescriptible. La rose ou le laurier sauvage, une senteur exquise. J'ai souri un peu, rêveur, et je m'apprêtais à frotter le foulard contre ma joue, quand Annabeth me l'a arraché des mains en disant « Oh non, ne joue pas avec cette magie d'amour. » Quoi? Contente-toi de prendre le bouclier, cervelle d'algue, et allons-nous-en. À peine eus-je touché le bouclier que j'ai compris qu'il y avait anguille sous roche. Ma main traversait quelque chose qui le rattachait au tableau de bord. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une toile d'araignée, mais en examinant de plus près un filament resté dans la paume de ma main, j'ai vu que c'était une sorte de fil métallique, si fin qu'il en était presque invisible, un fil de détente. Attends, dit Annabeth, trop tard. Il y a une autre lettre grecque sur le côté du bâtiment, un autre état, c'est un piège. Un vacarme assourdissant a éclaté, celui de millions de rouages se mettant en marche tout autour de nous, comme si le bassin entier se transformait en machine géante. Attention, a hurlé Grover. En haut, sur le pourtour les statues de Cupidon armaient leurs arcs avant que j'aie eu le temps de proposer un repli stratégique. Ils ont lancé leurs flèches, mais pas vers nous. Ils se visaient l'un l'autre par-dessus le bassin. Des câbles soyeux portés par les flèches traversaient le bassin et s'attachaient de l'autre côté pour former une sorte d'astérix doré géant. Ensuite, des fils métalliques plus petits ont commencé à se tendre par magie entre les grands pour tisser un filet. Il faut qu'on s'en aille, ai-je dit. Non, tu crois, a répliqué Annabeth. J'ai attrapé le bouclier et nous nous sommes élancés en courant, mais il était beaucoup moins facile de remonter la pente du bassin que de la descendre. Dépêchez-vous, a crié Grover. Il essayait de maintenir une ouverture pour nous dans le filet, mais partout où il le touchait, les fils dorés s'enroulaient autour de ses mains. Les crânes des cupidons se sont ouverts, des caméras vidéo en sont sorties, des projecteurs ont posé tout autour du bassin, nous aveuglant de leur faisceau, et une voix tonitruante a jailli d'un haut-parleur. Diffusons en direct à l'Olympe dans une minute. 59, 50, 59 secondes, 58. Héphaïstos, a crié Annabeth. Je suis trop bête. Et t'as. C'est H. Il a crié ce piège pour prendre sa femme en flagrant délit avec Arès. Et maintenant, on va être diffusé en direct à l'Olympe. Et on va
pas avoir l'air de vrai bouffon. Nous avions presque atteint le bord, lorsque les miroirs se sont ouverts comme des écoutilles et que des milliers de minuscules choses métalliques ont déferlé. Annabeth a hurlé. C'était une armée de bestioles mécaniques, des corps de bronze, des pattes frêles, de petits skulls crochus qui fonçaient sur nous comme une vague de métal cliquetant. Des araignées, a dit Annabeth. Je ne l'avais jamais vue dans cet état. Prise de terreur, elle est tombée à la renverse et se serait presque laissée terrasser par les robots araignées si je ne l'avais pas forcée à se relever et tirer vers le bateau. Les créatures mécaniques sortaient du pourtour par millions. À présent, elles convergeaient vers le centre du bassin et nous encerclaient. Je me suis dit qu'elles n'étaient sans doute pas programmées pour tuer, juste pour nous cerner, nous mordre, nous tourner en ridicule. Cela étant, c'était un piège conçu pour des dieux, et nous n'étions pas des dieux. Annabeth et moi sommes remontés dans le bateau. Je me suis mis à repousser à coups de pied les araignées qui se hissaient à bord par vagues grouillantes. J'ai crié à Annabeth de m'aider, mais elle était trop paralysée pour faire autre chose que hurler. 30, 29, a annoncé le haut-parleur. Les araignées crachaient maintenant des fils de métal avec lesquels elles essayaient de nous ligoter. Au début, il était facile à casser, mais ils se multipliaient et de nouvelles araignées affluaient sans cesse. J'en ai envoyé valdinguer une qui rampait sur la jambe d'Annabeth et sa pince a arraché un bout de ma chaussure de surf neuve. Grover faisait du surplace au-dessus du bassin avec ses baskets volantes en s'efforçant de déchirer le filet, mais celui-ci ne cédait pas d'une maille. Réfléchis, me suis-je dit, réfléchis. L'entrée du tunnel de l'amour se trouvait sous le filet. Nous pouvions l'utiliser comme voie d'issue, sauf qu'elle était barrée par 1 million de robots araignées. 15, 14, de compter le haut-parleur. L'aurais-je pensé? Par où arrive l'eau du circuit? C'est alors que je les ai aperçus. D'énormes conduites d'eau derrière les miroirs, là d'où tout avait déferlé les araignées, et en haut, au-dessus du filet, à côté d'un des cupidots, il y avait une cabine vitrée qui devait être le poste des commandes. Grover, ai-je hurlé, rentre dans la cabine et cherche l'interrupteur. Mais fais-le. C'était un espoir fou, mais c'était notre seule chance. Les araignées recouvraient entièrement la proue du bateau. À présent, on avait hurlé comme une possédée. Je devais trouver un moyen de nous tirer de là. Grover était entré dans la cabine vitrée et actionnait fébrilement les interrupteurs l'un après l'autre. 5, 4. Grover m'a lancé un regard désespéré en levant les deux mains. Il me faisait comprendre qu'il avait appuyé sur tous les boutons, sans résultat. J'ai fermé les yeux et pensé à des vagues des eaux, tumultueuses au flot de Mississippi. J'ai senti une tension familière au creux de mon ventre. J'ai essayé d'imaginer que j'attirais l'océan jusqu'ici, à Denver. 2, 1, 0. L'eau a jailli des conduites avec la force d'une explosion. Elle a déferlé dans le bassin en grondant et balayé les araignées. J'ai poussé Annabeth dans le siège voisin du mien et lui attaché sa ceinture de sécurité, juste avant que le raz de marée percute notre esquive. La vague géante est passée par-dessus bord, a emporté les araignées dans son sillage et nous a trempés de la tête aux pieds. Mais nous n'avons pas chaviré. Soulevé par le flot, le bateau a tourné et s'est mis à décrire des cercles rapides sur le tourbillon. L'eau grouillait d'araignées mécaniques qui se court-circuitaient et certaines heurtaient les parois bétonnées du bassin si fort qu'elles explosaient sous l'impact. Les projecteurs étaient braqués sur nous. Les cupides cam tournaient et nous diffusaient en direct à l'Olympe. Peu importe. Pour l'instant, je ne pouvais me concentrer que sur le bateau. Je lui ai ordonné mentalement de suivre le courant, de ne pas se rapprocher du bord. Peut-être que je me faisais décider, mais j'ai eu l'impression qu'il m'obéissait. En tout cas, nous ne nous sommes pas brisés en 1000 morceaux contre la
dernier cercle sur le tourbillon, qui était assez haut à présent pour nous déchiqueter contre le filet de métal, puis l'avant du bateau a piqué vers le tunnel, et nous nous sommes engouffrés dans le noir. Annabeth et moi, nous nous sommes cramponnés en hurlant pendant que le bateau prenait des virages en tête d'épingle, se couchait dans les courbes et piquait à 45 degrés, longeant des portraits de Roméo et Juliette et autres amoureux célèbres. Nous avons été propulsés hors du tunnel. L'air nocturne sifflait à nos oreilles tandis que le bateau fonçait droit vers la sortie. Si le circuit avait fonctionné normalement, nous aurions franchi le portail de l'amour en glissant par un toboggan et fini tranquillement dans le bassin de sortie. Mais il y avait un petit problème. Le portail de l'amour était fermé par une chaîne. Deux bateaux qui avaient été emportés dans le tunnel avant nous s'étaient écrasés contre les panneaux, l'un à moitié enfoncé, l'autre cassé en deux. Détache ta ceinture et je hurlai à Annabeth. Tu es fou. Sauf si tu veux mourir écrabouillé. J'ai passé le bouclier d'Arès à mon bras. Nous allons devoir sauter. Mon idée était simple et folle. Quand le bateau heurterait le portail, nous utiliserions la force de l'impact comme tremplin pour sauter par-dessus. J'avais entendu des histoires de gens qui avaient survécu à des accidents de voiture d'une façon similaire. En étant propulsés à 10 ou 15 mètres, avec un peu de chance, nous retomberions dans le bassin. Annabeth a eu l'air de comprendre. Elle m'a agrippé par la main pendant que nous nous rapprochions du portail. À mon signal, ai-je dit. Non, à mon signal. Quoi? Simple question de physique, a-t-elle hurlé. La force par l'angle de trajectoire. Ok, à ton signal. Elle a hésité, puis crié. Maintenant. Crac. Annabeth avait raison. Si nous avions sauté au moment où je pensais, nous nous serions écrasés contre le portail. Là, nous avons récupéré le maximum de propulsion. Malheureusement, c'était un peu plus que nécessaire. Notre bateau s'est écrasé contre les épaves entassées et nous avons été projetés en l'air par-dessus le portail, par-dessus le bassin, en un arc qui piquait inexorablement vers l'asphalte dur. J'ai senti quelque chose m'attraper par derrière. Aïe, a crié Annabeth. Grover, en vol. Il nous avait saisis tous les deux, moi par mon t-shirt et Annabeth par le bras, et il essayait de nous retenir dans notre atterrissage forcé. Mais Annabeth et moi avions tout l'élan. Vous êtes trop lourd, s'est crié Grover, on tombe. Nous piquions en vrille vers le sol, freinés par Grover qui faisait tout son possible pour ralentir la chute. Nous nous sommes écrasés sur un panneau photo, le genre où les touristes glissent leur visage par un trou pour faire semblant d'être Nono la gentille baleine. Grover s'est encastré pile dans le trou, tandis qu'Annabeth et moi roulions par terre, secoués mais vivants. J'avais encore le bouclier d'Arès au bras. Après avoir repris notre souffle, Annabeth et moi avons extirpé Grover du panneau et l'avons remercié de nous avoir sauvé la vie. J'ai tourné la tête et regardé vers le parcours du Grand Frisson. L'eau se retirait. Notre bateau s'était fracassé contre le portail. À 100 mètres de là, à l'entrée du bassin, les cupidons filmaient. Toujours, les statues avaient pivoté sur elles-mêmes, de façon à braquer les caméras sur nous, et les projecteurs nous aveuglaient de nouveau. Le spectacle est fini et je hurlais « Merci, bonsoir ». Les cupidons ont repris leur position de départ. Les projos se sont éteints. Le silence et l'obscurité sont retombés sur le parc, interrompus seulement par le filet d'eau qui s'écoulait dans le bassin de sortie du parcours du Grand Frisson. Je me suis demandé si le lampe faisait une coupure publicité et comment était notre audimat. J'avais horreur qu'on se paye ma tête. J'avais horreur qu'on me mène en bateau et j'avais une longue expérience des petites brutes qui aimaient me faire subir ce genre de traitement. J'ai remonté le bouclier sur mon bras et je me suis tourné vers mes amis. Il faut qu'on aille dire 2 mots à Arès. Et voilà, c'est la fin du chapitre. On est à 64%. On est déjà à 40 minutes. Donc je pense que je vais arrêter là. Je vais faire qu'un chapitre pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu quand même. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt, salut.